est dans le manuel, à la page 241, au cœur du chapitre, sur Pythagore. D'abord facile, on est en 2 dimensions, mais beaucoup plus difficile ici, on est en 3 dimensions, avec la question 2. On va y revenir dans quelques secondes à la question 2. Commençons avec donc la partie facile. On sait que le périmètre, c'est le nombre de côtés fois la mesure des côtés. Ça, c'est vrai lorsqu'on a un polygone régulier. Et ça tombe bien, ici on a un pentagone régulier dont le périmètre est de 20 cm. Parfait. Alors 20 est égal à 5, parce que j'ai 5 côtés, je suis un pentagone, fois C. Bien sûr qu'on va trouver rapidement en divisant par 5 que la mesure d'un côté, c'est bien sûr 4 cm. Alors ici, on a 4 cm. Et tout partout d'ailleurs. 4 cm. Je me permets de faire des petites guillotines. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on abaisse ici l'apothème? Que c'est joli. On vient de former un triangle rectangle. Et on va avoir besoin de trouver la mesure de l'apothème. Parce que si je veux trouver l'aire, j'ai besoin de la mesure de l'apothème. D'ailleurs, je vais écrire l'apothème. Ici, c'est toi. On va avoir ici la moitié de 4. On va donc avoir 2 cm. On a bien sûr 3,4 cm. C'est écrit dans la question. La mesure du segment OB est de 3,4 cm. Donc, avec le triangle rectangle en rouge, on va pouvoir trouver l'apothème, mettant en vedette 2 à la 2, plus l'apothème à la 2 est égal à 3,4 à la 2. Alors, le calcul va être juste plus haut, je pense. Oui, il est ici. Donc, 2 à la 2 plus A à la 2 est égal à 3,4 à la 2. On peut retirer 2 à la 2 de chaque côté, donc on enlève 2 à la 2 de chaque côté. Et il va donc rester A à la 2 est égal à 3,4 à la 2 moins 2 à la 2. C'est ça qui était écrit d'ailleurs dans le corrigé, ici. Donc, A à la 2 est égal à 3,4 à la 2 moins 2 à la 2. Donc, quand on voit ça dans un corrigé, c'est parce que on a fait tout ça ici, mais on est allé un petit peu plus rapidement. On obtient racine de 7,56, environ 2,75 cm pour l'apothème de mon pentagone. Alors, il suffit de faire quoi? Ben, il suffit de faire le P fois A divisé par 2. Donc, on va tout simplement faire P comme le périmètre, qui est de 20, fois l'apothème, racine de 7,56, divisé par 2. Alors, on obtient une aire d'environ 27,5 cm carré pour le numéro 1, le petit pentagone. Et c'est maintenant que ça va devenir un petit peu plus difficile. Voici un conseil d'amis, un conseil du coach. On a ici une pyramide droite à base régulière hexagonale. Ah, ça c'est bien. Donc, on a un hexagone ici à la base. Et mon conseil du coach, c'est le suivant. Lorsque vous avez une pyramide, quelque chose en 3 dimensions, je vous recommande fortement de prendre un instant pour dessiner votre base, mais en 2 dimensions. Donc, je vais dessiner mon hexagone. Vue du ciel, à vol d'oiseau, comme ceci. Et pour me réconforter, pour me rassurer, je vais le mettre la même couleur. Il est en vert. Alors ça, c'est mon hexagone régulier. Il est à la base de ma pyramide à base hexagonale. Et au centre, on a sûrement le point O. Peut-être qu'on a un point A, peut-être qu'on a un point B, et peut-être qu'on a un point N qui est ici. Et peut-être qu'on a ici l'apothème de la base. Et j'insiste, l'apothème de la base. On aime ça, nous, les profs de maths, voir ça, écrit comme ça, avec un A et un B en indice. L'apothème de la base. Pourquoi vous me direz, peut-être pourquoi j'ai pas écrit tantôt apothème de la base ici, pour le pentagone? J'aurais pu le mettre, mais étant donné qu'on était en 2 dimensions, il n'y avait pas de confusion possible. Mais là, on est en 3 dimensions dans notre problème. C'est une pyramide à base hexagonale, donc il va peut-être avoir une autre apothème, qui ne sera pas l'apothème de la base. On va voir. Peut-être que ça va être plus clair tantôt. En tout cas, on a le périmètre de la base qui est de 24 cm. P est égal à N fois C. 24 est égal à 6. J'ai 6 côtés, je suis un hexagone.
6 fois C, on va trouver rapidement que C est égal à 4 cm. On peut l'écrire partout si on veut, 4, 4, 4, mais quand même, quand on fait ça, on fait un peu de zèle. OK. Si on a un 4, pourquoi à ce moment-là, il y a un 2 qui apparaît dans le corrigé? Parce que je vous rappelle que si ça mesure 4, ça, ce sont tous des côtés isométriques qui mesurent 4, mais en plus de ça, toi, tout ce que je suis en train de faire présentement, ça mesure aussi 4. Parce qu'on a une foule de triangles équilatéraux, on a un paquet de côtés qui sont isométriques dans mon hexagone régulier. Donc, attention, toi ici, l'apothème de la base, tu ne mesures pas 4. Tu n'as pas cette chance-là. Mais on va trouver ta mesure assez rapidement. Alors, on a 4 ici, comme dans 4 cm, et on a ici 2 cm pour la moitié du côté. Et ça, c'est joli, hein? Vous pouvez écrire ça, C égale 4 cm, et vous avez le droit d'écrire C sur 2 égale 2 cm, donc le demi-côté. Ça aussi, C sur 2, les profs de maths, on aime ça vraiment beaucoup. Alors, le Pythagore en vedette, avec l'apothème de la base, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire ceci. L'apothème de la base à la 2, plus C sur 2 à la 2, égale C à la 2. Ah, ça, c'est vraiment joli. On tripe vraiment quand on voit ça. Donc, avec un peu de couleur, peut-être un peu de marqueur, l'apothème de la base à la 2, très mauvais choix de couleur. On va essayer en jaune. L'apothème de la base à la 2, ou peut-être en... On va juste l'encercler, tiens. L'apothème de la base à la 2, plus C sur 2, qui vaut 2 cm à la 2, égale 4 ici. Le C, donc, à la 2. Alors, c'est parti. L'apothème de la base à la 2, plus 2 à la 2, égale 4 à la 2. Alors, on est vraiment dans le triangle rectangle ici que je suis en train de détruire en le barbouillant en mauve, sans merci. On va voir l'apothème de la base à la 2, plus 2 à la 2, ce qui fait 4, égale 16. On va avoir l'apothème de la base à la 2 qui est égal à 12. Et pourquoi ne pas écrire l'apothème de la base égale racine de 12 cm. Ah, ça, c'est vraiment joli. Je le pointe ici. Bonjour, apothème de la base. Racine de 12 cm, c'est tout à fait charmant. Beaucoup plus charmant que environ 3,46 cm. OK. On peut maintenant trouver l'aire de la base parce qu'on a trouvé l'apothème de la base. On a découvert ses secrets avec la formule P fois A divisé par 2. Alors, le périmètre 24, l'apothème racine de 12, on divise par 2. Ça fait 24 fois racine de 12 divisé par 2. Bien sûr qu'on aurait pu simplifier le 24 avec le 12, avec le 2, pardon, ce qui ferait donc 12 racine de 12. Et je vais l'écrire ici, 12 racine de 12 cm. C'est très joli. Centimètre carré, c'est l'aire qu'on est en train de calculer. Mais en passant, la racine de 12, c'est la racine de 4 fois la racine de 3. Et la racine de 4, c'est 2. On obtient donc 12 fois 2 comme dans 24, racine de 3. Ça, c'est encore plus charmant. 24 racine de 3, centimètres carrés. Même chose que 41,57 cm carrés. Et maintenant, on va s'attaquer à l'aire totale. Donc, il faut trouver l'aire de tout. Et quand je dis de tout, ça veut dire, attention, lorsqu'on ouvre notre pyramide, il va y avoir des pétales qui vont apparaître comme ça. J'ai peur de les faire partout, je veux pas trop détruire mon dessin. Mais, il y a un joli triangle, ici, là, et là. Tiens, je vais l'assurer complètement. On a un joli triangle rectangle. Mettant en vedette quoi? Ça ici, c'est le côté le plus long, c'est l'arête. Et ça tombe bien, l'arête, on connaît sa mesure, on dit que c'est 10 cm. Donc, toi ici, la mesure du segment PA, 10 cm. Je vais essayer de faire renaître le triangle en question avec PA, 10, AN, stop, 2, je vais l'écrire ici, en mauve, 2 cm,
Et qu'est-ce qui manque? Il manque bien sûr de P à N. J'ai peur de détruire mon dessin? C'est quand même pas si mal. Et je vous rappelle que l'angle de 90 degrés, il est ici, à N. Donc, à N, on a un angle de 90 degrés. Alors, vraiment ici, c'est la même chose que toi ici. Et voilà. Donc, on a le P, on a le N, même si c'est pas vraiment le même N qu'ici, puis on a le A, même si c'est pas nécessairement le même A qu'ici, c'est le même principe. Donc, mettant en vedette, on va tout simplement écrire le Pythagore, 2 à la 2, plus, et là, le Pn qui est ici, là, comment qu'il va s'appeler, lui? Pn. Pensons-y un petit peu à ce segment-là, P qui part de P et qui s'en va à N. Bien, ce segment-là, il s'appelle l'apothème de la pyramide. Dans le fond, c'est le segment qui part du sommet puis qui va rejoindre le milieu d'un côté à la base. Alors, c'est l'apothème de la pyramide et je vais le pointer. C'est toi ici. Donc, apothème de la pyramide. Ou si tu préfères, AP. Oh, OK. Donc, il y a deux apothèmes. Il y a l'apothème de la base et l'apothème de la pyramide. Donc, encore une fois, je vais l'accuser d'exister. C'est lui ici. C'est le segment PN et c'est l'apothème de la pyramide. Alors, le Pythagore en question, ça va être quoi? Ben, ça va être ceci. 2 à la 2 plus, et étant donné que l'apothème de la pyramide, c'est pas le plus long côté, le plus long côté, c'est lui ici, c'est l'espèce d'arête. Donc, je vais écrire 2 à la 2 plus l'apothème de la pyramide à la 2 est égal à l'arête. Tiens, je vais écrire x. C'est égal à x à la 2. Mais on le connaît, le x. On le sait, la mesure, elle a été donnée, n'est-ce pas? On a vu que c'était 10 cm. Alors, qu'est-ce que j'attends pour le remplacer? Ça va faire 2 à la 2 plus l'apothème de la pyramide à la 2 est égal à 10 à la 2. On va retrouver 4 plus l'apothème de la pyramide à la 2 est égal à 100. Donc, on va avoir 96 et l'apothème de la pyramide racine de 96 cm. Mais pourquoi qu'on a trouvé ça, l'apothème de la pyramide? C'est tout simplement parce que grâce à l'apothème de la pyramide, on va pouvoir trouver l'aire d'une pétale ou d'un triangle qui est en jaune. Et c'est ça qui va apparaître dans le corrigé ici. On va faire le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Autrement dit, ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va faire le périmètre de la base, on va prendre tous les côtés fois l'apothème de la pyramide que je suis en train de dessiner outrageusement. Ce sont des triangles dans le fond, hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire base fois hauteur. J'insiste avec un marqueur rose. Base fois hauteur, base fois hauteur, base fois hauteur pour chacun des triangles. Donc, base fois hauteur, étant donné que je prends la base à chaque fois, je suis en train de prendre tout le périmètre de la base, fois la hauteur, c'est-à-dire l'apothème de la pyramide. Étant donné que ce sont des triangles, ben, il faut diviser par 2, bien sûr. Alors, tout le périmètre, fois la hauteur des triangles, qui est l'apothème de la pyramide, et le tout divisé par 2, donne une aire latérale de 117,58 cm². Donc, on va laisser de côté le 24 racine de 3. On va plutôt prendre 41,57, groupe que j'ai un petit peu fait disparaître, pour trouver l'aire totale qui va être ici de 159,14 cm². Je vous laisse avec la hauteur. Comment on fait pour trouver la hauteur? Ben, peut-être que la hauteur, il suffit d'imaginer le bon triangle rectangle. Et le bon triangle rectangle, pour trouver la hauteur, ben, je vais prendre un crayon mauve, tiens. La hauteur, on va la trouver avec PO. On va dessiner mieux que ça. On va la trouver avec PO, avec ON et avec PN, qui est l'apothème. Donc, on a un triangle qui vient d'apparaître, un triangle rectangle qui vient d'apparaître à l'intérieur. Mettant en vedette la racine de 12, la racine de 96, qui devient le côté le plus long en passant, on va trouver la hauteur avec un petit Pythagore. Et c'est ce qui apparaît ici. Racine de 96 à la 2, moins racine de 12 à la 2. On fait la racine carrée et on obtient environ 9,17 cm. Bye tout le monde!